Bonjour à toutes et bienvenue dans ce cours de yoga postnatal. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce cours. Il faut que je vous dise qu'il n'est pas dédié à toutes les personnes. Des personnes qui seront encore avant donc la période de rééducation périnéale avec encore des pertes de sang sont invitées à privilégier les postures allongées ou debout. On évitera les postures assises. Très bien. On va commencer, on s'installe. On trouve la posture qui est juste pour vous. Ça peut être allongé avec un bolster ou assise de manière classique et les épaules tomberont. On prend un petit temps de pleine conscience ici. Je laisse déposer les fessiers dans la terre. Je relâche les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les plantes des pieds et le dessus des pieds, chacun des orteils. Et je tourne le regard vers l'intérieur. Observe comment ça respire aujourd'hui. Je prends cet instant pour moi. Est-ce que le souffle vient du ventre, de la poitrine, des clavicules? On observe. Est-ce qu'il y a des émotions, tout un panel d'émotions, des couleurs aujourd'hui? On observe notre petite météo intérieure. Le ventre se relâche, la poitrine se relâche, la gorge, les épaules, les coudes se relâchent. Vous relâchez la gorge en faisant des petits non-non de la tête. Inspire, expire naturellement. Il y a peut-être besoin d'expirer par la bouche. Sentez-vous libre de le faire à chaque moment de la séance. On se libère des tensions émotionnelles, physiques, psychologiques. Les muscles du visage se relâchent, toute la tête, les yeux dans les orbites. Et déjà le corps s'est déposé contre le support, le sol. Comme si on avait des racines qui venaient pousser depuis notre corps jusqu'au centre de la terre. Et puis on va venir amener des petits coussins d'air entre chacune des vertèbres. On allonge et allège la colonne jusqu'au sommet du crâne. Ici et maintenant, on essaiera de garder un joli souffle tout au long de la séance. Des longues inspirations, des longues expirations. On va inspirer depuis notre coccyx. Amenez le souffle dans chacune des vertèbres jusqu'au sommet du crâne. Prenez le temps de passer en revue chacune des vertèbres comme les perles d'un bracelet, d'un collier. Expire du sommet du crâne jusqu'au coccyx.
Puis on va faire un petit pranayama pour commencer. On va ramener les mains sur les oreilles et fermer en ujjayi. Petite fermeture au niveau de la gorge. On entend un petit son. On vient fermer les yeux, garder les mains sur les oreilles comme si on écoutait dans un coquillage. On va venir en méditation ici quelques instants. On relâchera les mains sur les genoux, le corps bercé par cette respiration océanique. On va venir frotter les paumes de main l'une contre l'autre, ramener de l'énergie dans le bout des doigts. Vous déposez les mains sur les yeux, empalmés. Inspirez par la bouche ici. On visualise la voyelle A. Ouvrez grand la bouche, libérez les mâchoires. Et puis on va venir avaler notre salive. Là, c'est notre gorge vers le bas. Avec les mains, on va venir masser autour de la poitrine. Activer les méridiens qui passent entre les côtes. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis on va venir masser les côtes. Sentir s'il y a des muscles qui tirent au niveau des côtes. Avec le dos des mains, on va venir tapoter le bas du dos. Réveiller l'énergie des reins. Et les mains jusqu'aux genoux. On va libérer les jambes. Libérer les jambes et tapoter de l'extérieur vers l'intérieur. Toujours la petite sécurité en contractant le périnée en fin d'expire. Dernière fois. On ramène les jambes, petite rotation des chevilles dans un sens. Et puis dans l'autre sens. On est prête pour commencer la séance. Je n'ai pas dit si vous devez allaiter pendant la séance, coupez la vidéo. Mettez-vous une petite musique. Vous pouvez fermer les yeux et puis vous concentrer, comme on a fait pendant la séance, sur le souffle, sur vos sensations avec l'enfant. Éventuellement chanter un mantra, le mantra Aum, en faisant bien résonner le M. Voilà, profitez de ces instants précieux avec votre enfant. Et puis des moments pour soi, pour pratiquer ensemble. Très bien, on va passer sur un 4 pattes. On va repousser la petite brique. On va venir sur un 4 pattes, on amène le bassin vers les talons sans s'asseoir pour autant. Les orteils dans la terre, on va venir faire des shadows creux de rond, lâcher le ventre à l'inspire. Vers le ciel, expire, posant les mains, on roule le bas du dos. Shadow. Joli dos rond, continue 4 fois, inspire. Synchronise le souffle et la posture. C'est le souffle qui dirige le mouvement de la colonne, vertèbre après vertèbre.
va revenir croiser les tibias en Sukhasana, une petite torsion. Donc à nouveau, si ça doit être au sol, la torsion, passer au sol. Toujours avec la précaution de rouler sur le côté, ne pas pousser, ne pas venir contracter le bas-ventre. Inspire, allonge la colonne. Expire, tourne et souffle vers la droite, engage le périnée. À l'expire, les muscles entre le pubis et l'anus. Le regard vers la droite et les épaules se relâchent dans l'expire. Je relâche tout le lotus au sol et je viens essorer un nombril vers la colonne. Périnée engagé, un fort d'expire. L'abdomen. Expire, souffle, inspire, allonge la colonne. On revient au centre, inspire. Expire, engage le nombril, le périnée et on tourne vers la gauche, souffle. Les épaules tranquilles, inspire, allonge la colonne. Le lotus se dépose au sol dans cette torsion. On revient au centre. On va travailler les trapèzes, toujours allongés ou assis. On va ramener la main droite sur l'oreille gauche. On va venir pousser avec l'oreille contre la main. On va engager le périnée à l'expire. Donc les muscles entre le pubis et l'anus. On capte l'énergie de la terre ici vers le périnée. Faire remonter l'énergie dans la colonne vertébrale. Et maintenant, je garde un joli souffle, comme une belle cascade. Et expire, je relâche, même chose de l'autre côté. On se fait un gros câlin en passage. On a besoin de se raccommoder, de se reconnecter à notre corps de femme. On pousse l'oreille dans la main. Épaules tranquilles, le sourire du Bouddha s'installe sur le visage. Je contracte le périnée pour trouver de la force et pousser l'oreille dans ma main. On contracte les trapèzes jusqu'au milieu du dos. Une belle et longue respiration. Et puis on relâchera, on repassera la tête dans l'axe. On va passer à la fausse respiration thoracique. Donc si vous êtes allongé, n'hésitez pas à mettre le bolster. Je vous remonte peut-être parce que j'ai pas été forcément claire tout à l'heure. Pour passer au sol, mais pas pousser sur nos organes, surtout pas à cette période. Donc on va venir rouler sur le côté et s'installer au sol. On pourra placer un petit bolster sous les genoux. Ici pour faire la fausse respiration thoracique. Ou alors si on n'a pas de bolster à la maison, on viendra, je pousse ça. On viendra les deux genoux l'un contre l'autre et poser les lombaires au sol. Fausse inspiration thoracique. Je vous montre assise, ce sera plus simple pour moi. Donc on va venir se déposer sur les ischions, nos fessiers droite et gauche. On va venir prendre une belle et longue respiration par le ventre, le thorax. On peut amener une main sur le ventre et l'autre sur le cœur. On va dire comment ça respire dans ces deux coupoles.
fera une dernière longue et belle respiration par le ventre. Expire complet. Pas avec le périnée engagé. Hein. On pourra pincer le nez si c'est plus confortable pour vous pour faire une fausse inspiration. Quand on a besoin de respirer, on relâchera le ventre. Et on va réinspirer. Hein. Je vous montre peut-être si ce n'est pas forcément clair. Hein, l'idée, c'est en fait que le contenu abdominal va remonter, hein, presque comme une virgule hein, sous le sternum. Donc on va venir fermer les yeux, rétention, fausse inspiration. Je relâche et j'observe. Quelques instants. Respiration naturelle. Et on va recommencer en 3 fois. 3 fausses respirations thoraciques. Expire, vide l'air des poumons. Et fausse inspiration. Et on sent le massage des organes. L'idée, c'est pas forcément de tenir longtemps. Hein, vous pouvez couper la vidéo et vous entraîner. Mais c'est toutes ces petites apnées, en fait, ces moments de rétention qui vont aider le prana à circuler dans le corps. Dernière fois, fausse inspiration, je vide l'air des poumons, je reste en combat en rétention. Et puis fausse inspire. Je sens l'air qui circule hein, dans les narines. Il y a des petites fourmis dans les narines qui picotent, hein, qui sont réveillées par le prana, la belle énergie de l'air. Bon, je vous invite à pratiquer la posture du demi-pont. Le mieux en postnatal, c'est de commencer avec une brique. On va aller en bois à poil pour être en liège. Et donc, selon la méthode de Gasquet, on va rouler sur le côté pour protéger nos organes. On va venir ramener les pieds, largeur du bassin vers les fessiers. On va venir respirer là. Peut-être on attrape les chevilles, montons vers le sternum. Si on ne peut pas attraper les chevilles, on déposera les mains au sol. On laisse la colonne s'allonger ici. On va monter 3 fois en dynamique. La dernière fois, on restera sur notre brique. Gardez la brique à portée de main. On va venir expire, pousse dans les pieds. Monte le bassin. Inspire, déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre. Dépose le sacrum, le coquille, expire, pousse. Le bassin monte le bassin là-haut. Inspire, dépose. Expire, pousse. Le bassin là-haut. Inspire, reviens. Expire, pousse le bassin là-haut. Et puis on va attraper la petite brique. Je la mets dans le sens de la hauteur. Moi je suis grande et puis je n'ai pas accouché surtout. Donc voilà, si vous devez la poser, hein, vous pouvez la poser aussi ici. L'idée c'est d'avoir le sacrum, hein, le petit triangle des fessiers, en haut du pli fessier, déposé contre la brique. On pourra allonger les bras avec un petit jeu d'équilibre derrière la tête. Et profitez quelques instants de la belle ouverture dans le bassin. Respiration longue et fluide. Faites confiance à la brique, relâchez le bassin. Et on laisse le corps en décanté. C'est déjà une méditation, ces postures de yoga. Belle énergie hein, du demi-pont. Ce demi-pont, il vient nous aider. Hein.
aussi à travailler l'énergie des reins, l'énergie vitale, hein, primaire, primordiale, première. Pour aider notre corps à se régénérer hein, jusqu'au bout des doigts. Respirez. On va visualiser une belle lumière bleu clair au niveau de la gorge, chakra Vishuddha. Restez encore 5 respirations. Profitez des belles et longues respirations. Ventre, thorax. Il n'y a plus rien à penser, juste être présent. Toujours ici et maintenant, même si le mental nous emmène 100 fois dans des rêveries, des pensées, on ramène notre conscience, notre présence ici. Et on viendra pousser dans les pieds pour décoller le bassin à l'expire. Enlevez la petite brique. Et on viendra dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, pousser dans les pieds. On pourra allonger les jambes et sentir le nectar, l'énergie, le prana qui circule dans notre corps naturellement. Ouh, elle est très puissante celle-ci, elle vient nous rincer. On ramènera les genoux vers la poitrine. Si les chevilles doivent se croiser, qu'elles se croisent. Et puis, on va venir respirer dans le ventre. On va rouler, masser notre horlogerie lombaire à droite et à gauche. Et puis on ramènera le menton vers le sternum, on ouvrira les genoux pour amener les mains à l'intérieur des genoux. Donc soit on attrape ici, ça peut être les chevilles tout simplement. Le tranchant externe des pieds, ça serait mieux pour ouvrir les épaules. Et sinon les gros orteils. On peut venir crocheter les gros orteils. Le mieux c'est de travailler quand même pieds nus. On amènera le menton vers le sternum et on viendra pour la posture du bébé heureux. Les bébés sont heureux, les mamans aussi. On viendra lâcher les genoux vers l'extérieur. Et sans laisser aller la tête, on viendra faire des longues et belles respirations par le ventre. Amener notre conscience dans les ovaires, ovaire droite, ovaire gauche. Les hanches. Laissez les genoux aller vers l'extérieur. Le sacrum qui se dépose au sol. À l'expire, on amènera les talons vers le ciel. Si le bas du dos se décolle, revenez dans la posture qu'on a vue avant. Posture du papillon. Et puis menton vers le sternum, on poussera les pieds vers le ciel, on laissera aller les genoux. On laissera aller les hanches. Et sans tension dans la gorge, on laissera la salive circuler. On va visualiser une belle lumière rouge à la base du coccyx. Le souffle circule dans les cuisses,
dans les genoux, à l'arrière des genoux et dans les mollets. Et on ramènera les plantes de pied l'une contre l'autre. On laissera aller notre papillon, notre lotus au sol. On ramènera les mains en yoni mudra, pouce et index au niveau de l'utérus, toujours les mains en contact. Cette fois avec nos ovaires. On fait confiance à notre corps. Il a subi des grands changements. C'est une révolution de notre corps de femme, tout ça, cette période. On lui passe le relais. Le corps sait ce dont il a besoin. Des longues et belles respirations. Inspire le prana, l'énergie. Expire toutes les énergies usées. Les omoplates se relâchent dans la terre. L'énergie du cœur vient nous entourer comme un petit manteau tout doux. Une belle énergie d'amour pour soi. Relâche les mâchoires. Puis on ramènera les genoux l'un contre l'autre. Cette fois, on va pousser les genoux l'un contre l'autre, écarter les pieds largeur du tapis au-delà. On attrapera les coudes à l'arrière de la tête. Sinon, on peut allonger les bras, ouvrir les bras plutôt en cactus. Si on peut attraper les coudes, on vient aider un peu le diaphragme à chasser l'air. C'est toujours intéressant. Puis on va venir inspirer ici par le ventre. Puis on nombril expire. On va faire encore 4 fois, tranquillement. Contracte bien le périnée à l'expire et relâche tout à l'inspire. Dernière fois. C'est la petite bascule qui se fait au niveau du bassin. Et on relâchera complètement la posture. On pourra rouler sur le côté, sentir le contact de notre corps avec la terre. Et se repousser du sol.